Ouais. Ouais, donc le 4v4, je vois pas trop la valeur ajoutée. Je trouve aussi que la structure des combos du jeu est peut-être un poil chiante. Enfin, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais en fait, j'ai pas énorme de fun à faire les combos dans Marvel Token. J'ai pas beaucoup de fun. Enfin, pas plus que ça, quoi. C'est ok, j'ai genre le fun que je devrais avoir sur un tag assist classique. Mais pas non plus... voilà, je pète pas mon crâne, quoi. Les mécaniques d'assemble, elles sont... Au final, pas si intéressantes. Enfin, elles sont pas uniques en son genre, tu vois. C'est genre guard cancel, reversal, override universel. Enfin, genre, ça va pas péter plus loin que ça. Et je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Je trouve c'est un peu dommage. Enfin, genre, si j'ai du 4v4, tout ça pour avoir un guard cancel, enfin, bon, je trouve que c'est dommage, on passe à côté d'un truc. Voilà. Mais vu qu'il n'y a pas de training mode, et ben du coup, je ne peux pas trop en fait aller dans le détail dans ce que je raconte. Donc c'est vraiment purement du feeling. Hein. Là, je suis pas en train de dire c'est ceci, c'est cela. C'est plutôt j'ai ressenti ça. Oh, bien vu ça. Et j'ai joué genre, ouais, je te dis, j'ai joué 7 heures aujourd'hui. Donc 7 heures de dose. Et il y a un autre truc aussi que je trouve un peu faiblard dans le jeu, c'est le sound effect, enfin le sound design. Je trouve le sound design du jeu très faible. Et j'ai un peu cette sensation de taper avec des armes en plastique et des nerfs, plus que de taper avec des armures, des armures en métal et des canons laser, quoi. Voilà. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Hein. C'est un solide 7 sur 10, je pense. C'est un très solide 7 sur 10. J'ai pas fait attention. Ouais, mais en fait, une fois que tu fais attention, t'entends plus que ça, en fait. Ça, c'est un peu des bruits étouffés. Enfin, les feedbacks sont pas... Tu vois, c'est pas genre du Guilty Gear Strive où les feedbacks, ils sont trop cool. Ou un Tekken, ou un Street, ou whatever. Ça se rapproche plus d'un Grand Blue, parce que j'aime pas trop les feedbacks de Grand Blue. Bien vu ça. Mais je pense que oui, effectivement, à regarder ou à nos niveaux, ça va être un jeu qui va être trop cool. Hein, ça, c'est évident. Donc voilà, pour moi, pour ce premier contact avec Marvel Token, voilà ce que je peux vous en dire. En gros, conclusion, c'est très joli, ça se joue bien, c'est assez fun, mais je vois pas trop la valeur ajoutée du 4v4 et je trouve même que les mécaniques qui sollicitent les assists sont pas très poussées et développées, elles sont pas uniques en leur genre. Je trouve la structure des combos un poil simplet. Et le sound design est un petit peu faiblard. Voilà, 7 sur 10, je recommande. Oh, bien vu ça. Oh, bien vu ça. J'ai commencé Grand Blue hier, j'aime beaucoup le sound design du jeu. Ok. Oh, bien vu. Juste pour un upper, c'est pas très rentable ça par contre. Hein. C'est pas l'opération la plus rentable du monde. Tout le monde oublie Invincible. Bah oui, c'est normal que tout le monde oublie Invincible. Parce que c'est la licence la moins forte des trois. Donc voilà, c'est la licence la moins forte des trois. Mais par contre, moi, pour avoir joué à Invincible Versus à la Gamescom, là, le jeu, en vrai, il est trop bien. Et tu vois, on parlait de feedback, on parlait de sound design et tout. Et bah, typiquement, Invincible, waouh, c'est trop cool.
Ouch, ouch. Il est mort là, non? Reverse B, même pas. Ouais, il y a des jeux pour tout le monde, c'est ça. En vrai, c'est ça qui est important. Bon, voilà, des trois, le jeu que je vais le plus doser, je pense, c'est 2XKO. Bon, ça, c'est pas un secret. Hein. C'est pas un secret. Et ouais, voilà, je pense que Marvel Token, j'y jouerai. Je vais doser un petit peu. On va regarder ce qui se fait. Mais je pense pas me spécialiser sur Marvel Token en l'état des lieux, en l'état des choses. Après, peut-être que le roster va aussi s'étoffer parce que c'est vrai que Miss Marvel, Captain America. Bon. Iron Man, bon, je vois que moi je m'en cogne un peu. Tu me mets un Blade. Tu me mets un Venom. Tu me mets quoi? Qu'est-ce que j'aime bien en super-héros, moi? Pas énorme en vrai. Hein. Ouch. Gambit, ouais, peut-être Gambit. J'aime bien Gambit. Ouais, Daredevil, j'avoue que Daredevil, ça joue. Hein. Daredevil. Vous dites Daredevil, vous, ou Daredevil? Ou tente le diable? Bien vu, Digito. Pas simple ce match-up aussi, hein, pour... Darle David. Il y a un set Magic Spider-Man? Secret Lair, tu veux dire? L'aveugle, là. Ouais. Punisher, c'est Marvel? Ah ouais, c'est Marvel Punisher. Wow, ah ouais, moi s'il y a Punisher, je suis là. Hein. J'aime trop Punisher. C'est Gareth. Comment il s'appelle? Gareth Ennis, du coup, l'auteur de Punisher, on est d'accord? Enfin, le créateur de Punisher, c'est le mec qui a fait The Boys. Frank Chateau, notamment. Garth Ennis, ouais, c'est ça, pas Gareth. Garth Ennis. Ah, il l'a pas inventé, d'accord. Ok. Ouais, Garth Ennis, effectivement. Je m'étais renseigné un peu sur lui quand j'avais lu le tome 1 de The Boys. Et aussi parce que j'avais acheté Hellblazer aussi. J'ai pas fini Hellblazer d'ailleurs. J'avais bien aimé. Et le mec, il a un turbo CV, hein. Ouf, ah ouais, là par contre, t'as abusé, chef. Hein. Putain, si Protsky était là, il m'a vanné 1 heure tout à l'heure parce que Baby No Money, là, je sais pas quoi, Baby No Dollar, BB8 là. Il m'a vanné sur BB8 pendant 30 minutes. Je sors une rêve de comics méga précise, il est pas là pour l'entendre. J'ai le démon. Qu'est-ce qu'il fait mon chat là? Attends.